On quitte donc la Punta pour se diriger vers l'aéroport Lima. Et de là, On va prendre un avion vers Iquitos, la forêt amazonienne. Wouh! Il y en a un autre! wow! La cordillère des Andes, au centre du Pérou, influence grandement le climat. À l'ouest de celle-ci, il y a l'océan Pacifique et c'est plutôt sec, je dirais même désertique. Mais à l'est de celle-ci, c'est le bassin amazonien, l'objet de notre quête. Les montagnes de la cordillère des Andes s'élèvent à plus de 6000 mètres. On pouvait même voir le sommet des montagnes plus haut que les nuages quand on était en avion. Présentement, on est le printemps, donc la neige dans les montagnes commence à fondre et toute cette eau s'écoule dans le bassin amazonien, ce qui fait considérablement monter les niveaux d'eau. Évidemment, plus d'eau dans les cours d'eau signifie plus d'évaporation et donc plus de pluie. Au travers des nuages, on commence à voir la forêt amazonienne. C'est la jungle! Le bassin de l'Amazone, qui couvre environ 7 millions de kilomètres carrés, a une surface qui peut être comparée à celle des États-Unis, excluant l'Alaska et les îles. Il touche à plusieurs pays, majoritairement le Brésil. Son principal cours d'eau, le fleuve Amazone, est le plus grand fleuve du monde, mesurant plus de 7000 km et celui ayant le plus gros débit. C'est une véritable mer d'eau douce. Le fleuve Amazone se jette dans l'océan Atlantique au Brésil. Puis, C'est hot! On atterrit là. oh, oh. Quel calor! On arrive! Bon ben, Iquitos, on arrive dans l'Amazone. Ça va être quelque chose. Enfin, nous sommes arrivés à Iquitos, notre porte d'entrée pour la forêt amazonienne péruvienne. La ville d'Iquitos est complètement isolée. Pour y accéder, il n'y a aucune route. Il faut soit prendre l'avion ou le bateau, mais le bateau, c'est vraiment long. Iquitos existe depuis longtemps, mais la ville moderne a été fondée pendant l'exploitation du caoutchouc, au 19e siècle. À cette époque, il y a eu un important flux d'immigrants européens et asiatiques qui sont venus pour l'exploitation de la ressource. D'ailleurs, on peut encore voir les traces, notamment dans l'architecture. Notre chauffeur de taxi vient nous porter à notre hôtel. En route, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'autos dans Iquitos, mais les gens roulent surtout en tuk-tuk et en moto. D'ailleurs, les règles de conduite semblent être un peu différentes de par chez nous. Comment s'appelle la rivière, Marianne? Itaya. Ah, Itaya. On s'en va à notre chambre. Tadam! La vue Sur la rivière. Itaya Merci. J'ai besoin de Myriam qui pour me jette rappeler. direct dans l'Amazone. J'ai besoin de Myriam pour me rappeler les noms des places. Comme vous voyez. Dans l'hôtel, on entend des grenouilles. Ils sont où les grenouilles? Spécial, une cour intérieure. Il y a les grenouilles qui chantent ici, on n'a pas besoin de sortir. Grosse surprise, une tortue comme Numa. Ah ben! C'est la grande sœur à Nouma, toi! Ben ouais, C'est la grande sœur à Nouma! c'est la tortue domestique de l'hôtel.
Là, c'est bien de valeur, il faut trouver les grenouilles. Regarde l'escargot! Ouh! Le jardin de la cour intérieure est complètement envahi par les escargots géants d'Afrique. Des escargots nuisibles introduits un peu partout dans le monde et qui s'attaquent aux récoltes de même qu'aux plantes ornementales. Ici, dans le jardin, un résident nous a dit qu'il y en avait tellement qu'il en tuait par centaines mais qu'il n'en venait jamais à bout. Merde, un escargot de moins. Il y en a tellement. Sans faire exprès, j'en ai écrasé un. Deuxième découverte, un gecko mabouya, lui aussi une espèce introduite d'Afrique. Une des caractéristiques qui permettent de l'identifier, c'est son corps qui est couvert de petits tubercules. On le trouve un peu partout dans le monde où il a été introduit, souvent il est associé aux habitations humaines. Ah ben, tu m'as dit. Ben, j'ai réussi à trouver une grenouille qui chante. En fait, c'est une grenouillette. Wow! Mes efforts ont porté fruit. J'ai réussi à trouver une grenouillette familière, une espèce très commune qu'on considère comme étant le comité d'accueil des touristes parce qu'elle chante souvent autour des bâtiments, des hôtels, dans les lieux herbeux et, dans ce cas-ci, dans un jardin intérieur. Une petite grenouillette grise-brune avec des taches foncées, une marque en X ou en V sur le dessus de la tête et le ventre blanc. Caractéristique intéressante, comme d'autres grenouillettes, quand elles pondent des œufs, eh bien, ce ne sont pas des têtards qui en émergent, mais des petites grenouilles déjà formées. Réussi, défi, j'ai trouvé la grenouillette qui chantait. Aujourd'hui, c'est une journée d'acclimatation. D'abord, on s'adapte au climat parce qu'il fait très chaud et humide. On utilise aussi différents moyens de transport typiques d'Iquitos. Le tuk-tuk, la pirogue, OK. On s'en va sur le fleuve Amazon. et on s'acclimate aussi au niveau de la nourriture. Donc, notre système digestif doit s'habituer à certains aliments. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, monsieur? Du pâté chinois péruvien. Fait que Poulet. c'est pollo causé, j'ai oublié. Des patates pilées, je sais pas quoi. Jus d'ananas, jus de fruits de la passion. Puis moi, c'est un genre de pâté chinois péruvien. Au milieu, c'est du poisson. C'est des patates et des avocats. Qu'est-ce qu'on voit là? Un beau sphinx. Hein? Oui. Il est gros quand même. Il est-tu mort? Non, il est vivant. Eh ben. Check de face comment il est beau. Iquitos est une ville assez dépaysante, mais charmante. Vaut mieux se coucher tôt ce soir parce que demain débute la vraie aventure. Bon ben, au revoir, chambre. Au revoir. Restez vrai. Ouais. Ils vont venir me chercher dans leur vie ici. Oui. Donc cette fois-ci, on part pas en tuk-tuk. Non, on a un gros sac. On part en auto. Sauf que l'auto part pas. Ah, d'autres. On part sur la compression. C'est l'aventure. Oh, fait que le premier, c'est un faux départ. Donc, l'auto est en panne, on part en tuk-tuk. L'auto est en panne.
Oh, El Pollo! Ça va peut-être notre dîner de ce soir. C'est parti! Ça va un petit peu plus vite que l'autre bateau qu'on avait. Après environ 2 heures de bateau, c'est le temps de faire une petite pause pipi. On en profite pour scruter le fleuve parce que jusqu'à maintenant, les animaux se font un peu trop discrets à On a notre vu goût. son ventre! Là, il est où, là? Il est là, proche des débris flottants. Wow! Oh! Quelle chance d'apercevoir des dauphins gris de l'Amazone. Des dauphins qui sont presque identiques à ceux qu'on voit en eau salée, mais adaptés à l'eau douce. Ils vivent en petits groupes et se nourrissent de poissons. Ceux qu'on a vus avaient l'air de s'amuser même. Ou peut-être qu'ils s'accouplaient. Oui! Tu vois? Ouais. Ah, il joue! Moi, j'avais envie de pipi. Je suis allé aux toilettes. C'est ça, les toilettes ici. C'est vraiment cool. C'est pas compliqué, en fait. Faire pipi ou d'autres choses direct là-dedans. C'est reparti. C'est fini le spectacle. On s'en va en voir d'autres plus loin. On poursuit notre route encore pour au moins 1 heure jusqu'au lodge. On est arrivé. Merci, Julio. Voici donc. Bienvenue au Tawayo Lodge! Julio vient nous chercher et nous dit qu'il y a une surprise pour Myriam. Il y a du papillon ici. Mon Dieu. Quoi qu'il y a? Descends lentement parce que ça glisse. Il y a beaucoup de choses ici. Aussi, derrière ici. Dans l'eau. Par ici. C'est un bébé! C'est un bébé, oui. Oh, wow! Peut-être 1,5 m. Hein. Wow! Ça fait 5 minutes qu'on est arrivé. J'ai mon voyage. Anaconda, toi chose. Ah, il est tellement beau! Là, Julio, là, on est content. C'est toute une découverte d'un anaconda en arrivant sur le site. Regarde avec le soleil! Oui. Que d'aventure! Incroyable. Ça fait à peine commencer. Hey, je perds mes mots tellement je suis sous le choc. Parce que quand on a rencontré notre guide, on parlait d'animaux, puis moi, j'ai dit, c'est mon rêve de voir un anaconda. Puis là, on est arrivé au lodge après 3 heures de bateau. On s'est assis, on a pris une première bouchée dans notre dîner, dans le fond. Puis là, le guide est venu me voir et dit, c'était quoi, non, ton rêve? Là, j'ai fait, ben, voir un anaconda. Il dit, viens-t'en. Voyons, c'est quoi cette Dans le affaire-là? fossé, là, un Ben genre oui. de... Ben, carrément une tranchée Ben avec de l'eau dans oui. le fond. Sur le terrain de l'hôtel. En fait, on est dans en plein milieu de la jungle. On faut n'était dire, pas là. sûrs pantoute d'en voir, là. C'est vraiment incroyable.
Un anaconda, ben, un anaconda, pour ceux qui le savent, c'est un serpent qui est dans la même famille que les boas, mais qui est adapté au milieu aquatique. Donc, il est vraiment presque toujours dans l'eau. Puis comme on l'a vu se promener, nous, c'est un jeune qu'on a vu, hein, on dit 2 mètres, là, on ne l'a pas mesuré. Mais on l'a vu se promener dans l'eau, donc c'est un jeune, ça vient pas mal plus gros que ça. Il y en a qui disent jusqu'à 9 mètres, mais ici, apparemment, c'est un peu moins, là, ceux qui ont été mesurés. Ça serait 6-8, là. Ouais, C'est vraiment. les femelles qui viennent plus grosses. Dans l'eau, donc, ses yeux sont un peu plus sur le dessus que les autres boas. Il y a vraiment une tête particulière. Là. Ouais. Donc, couleur variable. Les jeunes sont plus colorés, évidemment, comme c'est souvent le cas. On voit bien des taches un peu plus orangées dessus. Les adultes deviennent un peu plus genre verdâtre, souvent. Là. Ben, en fait, son nom, c'est anaconda vert. Il n'est pas très vert, mais on va dire. Là. Oui, il tire sur le vert. Un serpent légendaire. Oui. Là, nous, il était petit, comme Jean-François l'a dit, mais les gros anacondas, c'est impressionnant parce qu'ils peuvent se nourrir de proies très grosses. Si on veut aller du côté des mammifères, on parle de proies comme des capybaras, qui est le plus gros rongeur du monde, ou même des cerfs. Il y a aussi des observations qui ont été faites d'anacondas qui mangent des caïmans. Donc, c'est vraiment des grosses proies. Mais n'ayez crainte, aucun cas rapporté d'humain dans le système digestif de l'anaconda. Même si en théorie, on pense que c'est peut-être pas impossible que ça pourrait arriver, mais pour les gros, évidemment, là, mais non, c'est pas arrivé. Pendant la période de reproduction, les femelles vont s'allonger et là, on peut voir des boules de reproduction où est-ce que plusieurs mâles plus petits vont essayer de féconder la femelle. Par la suite, un papillon! Par la suite, la femelle va donner naissance à des petits déjà vivants, entre 20 et 40 petits qui vont déjà mesurer 75 cm. Hein? C'est plus gros que la plupart de nos couleuvres au Québec. Bien gros, ça! Non! L'anaconda est un serpent qui est constricteur, donc il tue ses proies en s'enroulant autour avant de les avaler, donc il n'est pas venimeux. C'est pas un serpent qui est dangereux. Vous allez vous demander pourquoi JF n'a pas sauté dessus pour l'attraper. En fait, on a été capable de vous le montrer sans même lui toucher en le soulevant avec une branche pour voir toutes les caractéristiques. Et ici, il faut le mentionner, on est dans une réserve. Donc, on manipule le moins possible les animaux. On les dérange le moins possible. L'avantage d'être ici, c'est qu'on a des guides qui vont nous amener à des places où on ne pourrait pas aller autrement et nous amener à des endroits qu'ils connaissent où on a plus de chances de voir les animaux. Parce que vous comprenez que l'Amazonie, c'est grand. Donc, tout seul, c'est dur de voir les choses. Nos guides cette semaine s'appellent Julio et Michel. Donc, Julio Pacaya, que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a une page Facebook, il y a une page Instagram. Il y a des mouches, hein? Ça commence en force avec l'anaconda. On a hâte de voir quelles autres surprises la jungle nous réserve.